À présent, nous devons parler de Zhuangzi. Un beau jour, celui-ci s'endormit et rêva qu'il était un papillon. Pendant des heures et des heures, il voleta dans le chaud soleil d'été, tant et si bien qu'il oublia totalement qu'il était Zhuangzi. Soudain, il se réveilla, et il fut Zhuangzi de nouveau. Mais à cet instant précis, il ne savait plus s'il était Zhuangzi, qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou un papillon rêvant qu'il était Zhuangzi. Une illusion naît comme n'importe quelle pensée, pareille à un œuf, parfaitement identique à l'extérieur, parfaitement formé. Vu du dehors, rien ne permet de deviner que quelque chose cloche. C'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Albert A conçut une pensée. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il trébucha. Et l'espace d'un instant, ce fut comme si sa jambe droite ne lui appartenait plus. C'est ainsi que tout commença. La jambe était assurément celle d'Albert. Elle était attachée à son corps et quand il la pinçait, il sentait une douleur. Mais en dépit des apparences, la pensée s'enracina en Albert. Telle est la puissance d'une pensée. Plus les jours passaient, plus Albert se persuadait que cette jambe n'était pas la sienne. Jusqu'à ce qu'il décide qu'il n'en voulait plus. Et c'est ainsi qu'un jour, il s'arrêta dans une quincaillerie. Vous comprenez, une pensée seule ne suffit pas. Des pensées, nous en avons tout le temps. Des pensées aléatoires, des réflexions, des théories. La plupart meurent avant même d'avoir pu se développer. Pour qu'une illusion s'épanouisse, il faut que d'autres pensées plus rationnelles soient rejetées et détruites. C'est à cette seule condition que l'illusion peut croître. Jusqu'à devenir une psychose bien ancrée.